Salut tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien, voyez, on attaque déjà la dernière semaine de novembre et le mois de décembre qui arrive. Donc, c'est fou comme ça passe vite. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais faire mes tirages aussi pour le mois de décembre par signe astrologique. Il va falloir que je m'y attelle. C'est incroyable parce que je ne vois pas passer le temps, ces temps. Quand la fin du mois arrive, j'ai rien vu venir, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. On sait que la notion de temps est un petit peu bizarre. Bon, alors, groupe numéro 1. Enfin, là, on va faire le tirage. Donc, semaine 28 novembre au 4 décembre 2022. Et j'ai choisi des oracles pour les messages ou pour faire vos choix. Donc le premier, c'est un oracle, celui-là, je vais peut-être vous le montrer. Voilà, qui s'appelle « Guérir avec l'aide des fées ». Donc pour le groupe numéro 1, les fées. Et pour le groupe numéro 2, c'est guérir avec l'aide des anges. Voilà. Donc, en fait, c'est un choix entre les fées pour le groupe numéro 1 et les anges pour le groupe numéro 2. Et on va tout de suite commencer avec le groupe numéro 1. Semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Groupe numéro 1. Avec une coupe avec le tarot des sorcières. Une coupe, tempérance, ermite. Bon, tempérance et ermite. J'ai l'impression que j'ai pas de place aujourd'hui. Je vais pousser ces... Voilà. Tempérance et ermite. Donc, tempérance, c'est plutôt bienveillant, c'est plutôt une énergie de fluidité. Mais avec l'ermite, on voit peut-être un certain besoin de prendre un peu de recul, de faire un petit bilan. Ouais, l'envie peut-être de faire un peu une introspection, mais c'est vraiment dans la bienveillance, dans la fluidité, dans la douceur avec tempérance. C'est pas du tout quelque chose qui paraît difficile. C'est plus comme un acte pour vous de bienveillance et de compréhension, de se dire « Ah, je vais prendre un peu de temps, je vais m'éloigner un peu du bruit, aller un petit peu en moi, faire un petit bilan personnel, voir où j'en suis. » Mais tout ça en douceur. C'est joli comme coupe, j'aime bien. C'est vous cheminez, quoi. Vous cheminez, mais avec fluidité et avec harmonie, je dirais, sur votre chemin spirituel, je pense. Hein. Donc, on va regarder avec le tarot psychique, si on veut nous donner quelques petites précisions, informations ou conseils à voir, ça dépend. On verra ce qui vient. Ouais, alors c'est lié peut-être à certains choix qui dans votre... alors tout ça, oui, bienveillance. Vous vous donnez de la bienveillance parce qu'en fait, il y a quand même des choix, il y a du changement pour vous, hein, je pense, dans votre installation, où vous vous posez des questions. Alors, l'installation, ça peut être à la maison, au travail, dans la vie, ça concerne tout, où on est à une période, justement, c'est pour ça que vous avez besoin de faire un bilan, où on se dit qu'il y a peut-être des choix à faire, des changements à apporter, mais c'est positif. C'est aussi pour vous permettre de sortir de situations qui vous ont blessé, parce que là, on voit beaucoup de mécontentement au niveau des émotions et des sentiments.
Donc, c'est comme si vous avez été vraiment blessé. C'est comme si peut-être vous avez même été, vous sentez en tout cas trahi quelque part. Parce qu'avec cette carte de tromperie d'envie, mais qu'est-ce qu'elle a? Excusez-moi, il y a ma minette qui a ses 5 minutes. Et juste au moment où il ne faut pas. Voilà, donc avec cette carte de tromperie et d'envie, vous avez dû quand même, en tout cas, vivre, ressentir une sorte de trahison. Et ça vous a blessé. Ça vous a blessé dans votre sensibilité, ouais, dans vos sentiments, quoi, simplement. Hein. Et ça, alors, comme on parlait d'installation, ben, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, ça peut être dans des amitiés. Ça, c'est à vous de voir, en fait, d'aller faire le... Non, de voir comment ça résonne pour vous. Hein, Comme c'est un tirage général, je ne peux pas vous dire pour chacun de quoi ça parle exactement, mais de ça, d'une blessure sentimentale liée à un sentiment de trahison. Enfin, vous êtes en train de remettre de l'ordre dans vos idées cette semaine, mais c'est un acte d'amour envers vous-même que vous faites là. Vous avez envie d'aller dans votre grotte, de prendre du recul, d'y voir clair. C'est pour vraiment changer les choses. Hein. Ben, je pense que vous avez pris conscience de certaines situations ou relations nocives pour vous et que là, vous avez besoin d'aller en vous, ben, je pense pour guérir et ouvrir de nouveaux choix sur votre cheminement, voyez? Mais c'est bien ouais, pas de souffrir, hein, je veux dire, mais de prendre ce recul pour remettre de l'ordre, pour aller, oui, avec tempérance, qui est tout en douceur, qui parle aussi des médecines naturelles, et puis l'ermite qui parle de réflexion et d'introspection, bah pour moi, vous êtes vraiment dans un acte de soin pour vous. Et c'est très bien de le faire parce que ça permettra justement de mettre en place des nouveaux projets. Ok. On va voir Béline, ce qu'il a à vous dire là-dessus. Est-ce qu'il apporte un peu plus de... Et comme toujours, hein, comme je vous dis toujours, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, si vous avez l'impression que ce tirage, voilà, ça correspond à quelque chose que vous vivez, bah, c'est super, c'est que vous avez quelque chose à entendre peut-être. Et si par contre ça ne vous parle pas du tout, bah, c'est que c'est pas ça, quoi. Pensée, amitié, d'accord. Beauté, bon, bah, c'est parfait, ça c'est bien. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, alors vous voyez, hein, bah, ça vient confirmer. C'est qu'en fait, quoi qu'il se soit passé pour vous, et même si ça vous a blessé, ça vous a permis d'en arriver exactement où vous êtes maintenant. Là, on parle de grâce, d'émerveillement, de grandeur, de beauté, quoi. Donc, c'est un mal pour un bien. Voilà ce qu'on veut vous dire. C'est un mal pour un bien. Vous avez malgré tout, quand même, autour de vous, aussi des personnes qui sont sur la même ligne d'onde que vous, qui sont bonnes pour vous, avec l'amitié, avec le chien. C'est-à-dire que ben, pour moi, c'est un peu comme si on vient de dire, ben, c'est vrai, voilà, il s'est passé des choses difficiles, mais maintenant, choisis de regarder, toi, les belles choses. Parce qu'il y a aussi des belles choses. C'est ça que vous allez faire. C'est vraiment comme le ménage entre qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est le moment de faire ça pour vous. Et c'est un acte d'amour, c'est ce que je vous disais. Hein. Ça va permettre un nouvel éveil, ça va permettre de sortir de l'aveuglement, ça va permettre de faire un acte de pardon
Et c'est, on vient vous le dire, un apprentissage pour vous, en 2 mots. Non, en un mot, mais on peut justement dans le langage des oiseaux, apprentissage. Et oui, en fait, quelque part, c'est un mal pour un bien et c'est ce qui va vous permettre, vous, de mieux vous écouter grâce à cet ermite et tout ça, hein, surtout avec tempérance à côté, de mieux écouter votre propre petite voix, quoi, j'ai envie de dire, vos besoins à vous, de vous respecter et puis de regarder et de vous tourner vers les choses qui vont bien, de sortir, si vous voulez, d'énergie qui était pour vous plutôt toxique ou négative. Là, on choisit de faire ce qu'il faut pour maintenant. Ah mais oui, bon, bah bien sûr, j'ai souffert, hein, j'ai subi ça, ça ou ça avec telle personne, mais finalement, elle était sur ma route juste pour me permettre d'avancer, cette personne. Euh, Maintenant, je me tourne vers ce qui me convient, les personnes qui me conviennent, les choses qui me conviennent. C'est pour ça qu'il y a des choix qui se font. C'est très beau. Allez, Oshozen là-dessus. Qu'est-ce qu'il va vous dire, Oshozen? Ouais, c'est ça, hein. Vous allez vraiment dans votre grotte pour faire la part des choses. Vous allez vraiment faire votre petite liste de ce qui fait partie du passé. On pardonne, on se libère, on libère tout ça. Et c'est un acte d'amour envers soi-même, hein. Pardonner, libérer, se libérer, libérer les autres. De toute façon, chaque expérience qu'on vit, on la vit pas par hasard. On la vit pour apprendre quelque chose, hein. Donc, je pense que vous allez faire cet acte pour vous. C'est beau. Oshozen, qu'est-ce que tu dis au groupe numéro 1? D'accord, tu dis Oshozen que par rapport à la lutte qu'il y a eu jusqu'à maintenant, hein, en fait, vous étiez dans la lutte, puis maintenant, vous allez avoir plein de compréhension cette semaine. Il y a plein de portes qui s'ouvrent. Vous voyez ces oiseaux-là qui sortent de la cage. En fait, je pense que la lutte, elle vous enfermait dans quelque chose et quelque chose qui n'était pas bénéfique pour vous, puis ça, vous allez le comprendre. C'est pour ça que ralentissement, on se pose, on se calme. Et c'est la tortue, c'est toute la sagesse, c'est toute la... Pour moi, la tortue, elle me fait toujours penser à la reconnexion à la terre-mère aussi. Et puis à notre propre cheminement. Voilà, aussi, hein, ça va bien avec l'ermite, la lenteur. On met un frein là, mais on met un frein sur les luttes, sur tout ce qui nous baisse, en fait, énergétiquement, hein, qui nous pompe. Là, vous allez comprendre plein de choses. Waouh, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ben, c'est bien de pouvoir mettre le doigt exactement sur ce qui me convient et ce qui ne me convient plus et de me libérer des choses qui ne me conviennent plus et d'avancer maintenant tranquille avec les choses qui me conviennent. Vous voyez, remettez l'équilibre dans les sentiments, les émotions. C'est ça, hein, le but pour vous, c'est d'aller rééquilibrer, de remettre... c'est ça. C'est ce que je voyais avant, ça travaille au niveau des émotions, mais c'est juste. C'est pour remettre les choses de niveau, puis pouvoir resuivre le cours de l'eau, le cours de ma vie, quoi, avec des émotions plus équilibrées. Oh là là, regardez ce que vient vous dire la triade ordre. C'est que quoi que vous ayez vécu, de toute façon, tout était juste, tout vient d'en haut. Et puis, s'il y a eu quelque chose de difficile qui vous a rendu triste, ça rejoint la bénédiction d'avant, hein, quelque part, la grâce. Ça vient d'en haut. C'est comme si on est venu vous secouer pour vous remettre sur votre propre courant. Et puis, choisir la voie du cœur, d'amour.
Regardez ce que c'est, votre voix. C'est la voix du cœur, c'est l'amour, c'est vivre l'amour. Et ça commence par soi-même. Et je pense que c'est ce que vous allez comprendre et c'est ce que vous allez... Ce sur quoi vous allez vous pencher cette semaine, mes chers. Ben dis donc, il est sympa votre tirage. Je vais vérifier que ça... Oui, ça enregistre toujours. J'ai été traumatisée la semaine dernière quand ça a coupé. Non, je rigole, mais c'est jamais marrant quand il faut recommencer. Surtout quand il y a des beaux tirages. Enfin, ils sont toujours sympas. Bon, voyageur sacré. Est-ce que tu as quelque chose? Un petit conseil, un petit clin d'œil, un petit mot pour ce groupe. Le voyageur sacré vous dit atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Waouh! Ben voilà. Voilà pourquoi vous avez été remis dans votre propre courant. Même si ça a passé par quelque chose une souffrance, une trahison, une peine, ça on y voit quand même au départ, mais c'est juste pour vous remettre dans votre propre alignement et vous permettre d'atteindre votre destination de lumière, vu que votre lumière brille avec éclat et puis que vous, votre cheminement, il va aller dans la voie du cœur, de l'amour. C'est beau, hein? Waouh, c'est super beau. Enfin, moi, je trouve. Allez, une petite Good Quantic Box avant de regarder votre dernier message. Alors, ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? J'aime bien ces petits messages qui ont une consonance quantique derrière. Elle vient ou elle vient pas? Ben, apparemment... Elle ne vient pas toute seule. C'est pas grave. On va aller la chercher. Et ce sera celle-là. Alors, les lois des séries négatives sont une succession de faits négatifs qui vous tombent dessus sans que vous puissiez expliquer pourquoi. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, cela signifie que vos vibrations sont basses et vous attirez alors des énergies similaires à la vôtre. Pour changer la fin du film, il faut changer de film. Retravailler la vision que vous avez de votre quotidien, de la vie, et garder vos pensées dans une énergie de résilience et de paix. Ben, vous voyez le beau conseil, puis comme il tombe bien par rapport au tirage, quoi. On comprend, il y avait cette compréhension, on comprend peut-être cette semaine qu'on est complètement... par nos pensées et notre état vibratoire créateur de notre vie. Donc, on choisit de libérer, de guérir et de vibrer haut, ce qui va attirer à vous de meilleures choses. Excellent. Bon, votre message des fées, qu'est-ce que c'était? Oh, regardez-moi ça. Problème résolu. Donc, il y a vraiment quelque chose qui traînait pour vous, mais je vais quand même vous donner un peu plus par rapport à cette carte, parce que là, il n'y a rien d'écrit dessus. Une question qui vous taraudait est en train de se résoudre en coulisses. La solution est créative, ingénieuse et pleine de bonnes surprises. Bon, ben, vous voyez, hein? Et on vous propose une affirmation. Alors, ça, c'est bien. Je vous la partage. Affirmation. Je demande que tous les effets passés et présents de toutes les erreurs et de l'incompréhension soient dissous. Vous voyez les petits clins d'œil quand même. C'est incroyable parce qu'on parlait là, il parle d'incompréhension, de problèmes. Enfin bon, voilà, dissous, libéré, guéri, réglé. C'est un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Eh bien, problème résolu. Vous pouvez vraiment résoudre quelque chose d'important cette semaine, le groupe numéro 1. Super, magnifique tirage, j'aime beaucoup. J'espère que ce tirage vous servira à quelque chose, vous aura plu, enfin qu'il puisse être utile. Alors ça
c'est la cerise sur le gâteau. Si ça peut être utile aux gens, c'est exactement ce qui me fait plaisir. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je vous dis à bientôt, vu qu'on va se retrouver tout bientôt. Si vous regardez les tirages par signe, je regarde, ça enregistre toujours. C'est parfait. On peut passer au groupe numéro 2 qui a choisi les anges, guérir avec les anges. Et pour le groupe numéro 2, semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022, on demande un message à la coupe. Et nous avons les amoureux et la tour. Donc, les amoureux et la maison Dieu, pour moi, là, je vois des choix qui vous bouleversent. Hein. Je ne peux pas dire autrement, puisque les amoureux, malgré le beau titre de cette lame, parle de choix et plutôt de position un peu inconfortable, parce que les choix, ce n'est pas toujours facile. Donc, et puis la tour, elle parle vraiment d'un bouleversement, de quelque chose qui vient. Après, quand je vois ces deux lames, pour certaines personnes, mais alors ce n'est pas du tout une généralité, ça peut aussi parler d'un coup de foudre amoureux. Voilà, je l'ai dit, même si ce n'est pas mon rayon, les sentiments, ce n'est pas vraiment mon rayon dans les tirages, mais là, je suis obligée quand même d'y faire ressortir parce que ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut quand même parler de ça. Hein. Les amoureux et la foudre, là, enfin, ouais, le coup de foudre quand même. Hein. Bien. Maintenant, allons voir pour ceux qui ont des... Non, pour tout le monde. On va voir ce que ça dit en plus avec le tarot psychique. Des précisions, des conseils, tout ce qu'on veut. Allez, hop. Le tarot psychique, qu'est-ce qu'il vient nous dire là-dessus? Il vient nous dire qu'il vous faut vraiment vous fier à votre sagesse, à votre intuition, à tout ce qui ne se voit pas. Pour vous, c'est comme si vous ne pouvez pas chercher à comprendre dans ce qui est accessible et visible pour vous en ce moment. Vous êtes obligé de regarder au-delà des apparences, au-delà de ce que vous pouvez vraiment voir dans la matière. Mais vous, certainement, vous avez une intuition quand même très développée pour que la papesse, elle sorte. Ça veut dire, et puis là, on voit la connexion avec le ciel, hein? Les mouvements accélérés au niveau de la spiritualité, de l'ouverture, en fait, de l'ouverture, on va le dire comme ça. Donc, on vient vous dire, mais là, cette semaine, ça va être capital pour vous dans tout ce qui vient peut-être vous bouleverser, parce que là, ça reparle des choix qui vont arriver, des choix qui vont s'imposer dans votre vie, au niveau de votre installation, vous en tant qu'être dans le monde, installation dans votre travail, installation dans vos amitiés, dans votre couple, dans votre lieu de vie, ça peut tout concerner. Mais il y a des changements qui arrivent. Maintenant, c'est des changements, s'ils sont... j'aime pas mettre des conditions, mais à partir du moment où vous êtes vraiment dans votre intuition et dans votre connexion, pour moi, ça veut dire connecte-toi avec ta part divine ou ton moi supérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer, tes guides. Tu n'es pas tout seul. Développe cette intuition, ces communication, ces liens avec l'invisible pour prendre tes décisions parce que beaucoup de choses changent. Ok, bien. Béline,
un petit quelque chose à rajouter sur ce tirage. Intéressant. Une. Il y avait quelque chose. Ah, d'accord. Il y avait des illusions, hein? Il y avait une quête vaine pour vous. D'accord. Oh là 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 là. L'étoile ici, l'étoile, le masculin, homme, l'étoile de l'homme. Bon, on vient vraiment vous dire de vous connecter à qui vous êtes, mais dans votre partie vraiment élevée, hein? Bon. Sortir maintenant des impasses, des mirages, des illusions, des quêtes vaines et des désillusions. Telle est votre mission cette semaine. C'est pour ça que ça bouleverse. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se produire, qui va vraiment venir vous secouer, vous bouleverser et vous obliger à y voir clair. La papesse, elle dit... Mais arrête de te voiler la face. Vois les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'elles sont. Tu le sens, tu peux le savoir, le sentir. Faut pas se fier. Ouais. Elle parle aussi du voile de l'illusion, hein, la papesse. Alors pour moi, il faut vraiment être dans vos propres ressentis, dans votre propre énergie d'homme. Multidimensionnel. Je ne peux pas le dire autrement. Entre ici et là, on est multidimensionnel. On est des êtres multidimensionnels. Donc, on peut se connecter à des tas de parts de nous qui peuvent nous aider. Il faut arrêter d'avancer avec l'extérieur, avec les choses qui viennent de l'extérieur, que ce soit les situations ou les personnes. Ça apporte que des bouleversements, des illusions, des mirages. Il faut se recentrer en soi et aller chercher sa propre vérité maintenant. Ce que vous allez certainement faire cette semaine pour pouvoir faire les bons choix qui là, vous feront avancer, hein, qui apportent l'abondance, la prospérité, là. Et en fait, qui apportent aussi, vous voyez l'union, ben pour moi, c'est une réunion. C'est une union entre vous et vous, c'est retrouver entièrement votre énergie à vous et après pouvoir faire le lien avec tout le reste parce qu'on est en lien avec tout le reste, quoi. Toutes les énergies, l'énergie c'est l'énergie, quoi, c'est en lien avec le tout, hein. Et là vous pouvez fusionner, vous pouvez vous voyez, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction, quoi. Voilà vers quoi ça peut amener, vers quoi ça va amener pour vous de vous remettre complètement dans votre essence. Multidimensionnel et connecté, même si ça passe par un bouleversement. Alors maintenant, s'il y a un coup de foudre, une rencontre, eh ben c'est là aussi qu'il faudra vraiment être dans votre exemple, quoi. Vous êtes complètement sur votre cheminement, dans votre avancement, centré, tout ça, puis pouf, il y a un coup de foudre qui arrive. Ah, eh ben encore peut-être l'ultime test pour voir si on arrive à rester en soi centré pour pouvoir fusionner avec l'autre, mais chacun dans le respect de l'énergie de l'autre. Ouais, c'est beau ça. C'est ces fameux beaux couples qui se forment, je sais plus, ils appellent ça les couples sacrés ou je sais pas quoi. Ben, c'est toujours des gens qui ont fait le travail, hein. C'est plus des relations sauveur, sauvé, bourreau, machin, comme on a connu, ces schémas répétitifs. Là, c'est chacun a évolué et chacun est capable de partager ensemble une énergie, mais en gardant aussi sa propre énergie et sa propre vision des choses. La totalité. L'ajournement, vous voyez? Ah, oh, le ralentissement. Ah, ben, vous sortez les mêmes lames, hein, dans les deux groupes, c'est hallucinant. C'est pas la même histoire, mais il y a des choses qui doivent être dites pour les deux, c'est marrant. Donc l'ajournement, ben, même si ça bouleverse ou que ça arrive de manière brutale, ça va permettre d'ouvrir une nouvelle fenêtre et d'y voir plus clair, hein. Sortir des illusions, on en revient là, d'être plus dans cette
ben là, il l'appelle la totalité. Pour moi, c'est la confiance, c'est savoir, vous voyez là, on voit des trapézistes. Les trapézistes, ben, chacun fait son travail au millimètre près pour pouvoir permettre à l'ensemble de créer quelque chose. Et c'est de ça que je vous parlais avant, avec respecter votre propre énergie, vos intuitions, votre propre guidance, d'être au top au niveau de votre état vibratoire et tout, vous permet de rencontrer peut-être ou de partager des choses, d'évoluer avec le tout, avec les autres, mais chacun fait sa part sans être influencé par l'extérieur. Et là, c'est très important, hein. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire, hein. Et on vous dit que ça... Bon, pour moi, le ralentissement de la tortue, là, dans Oshozen, pour moi, il parle de la connexion à la terre-mère complètement, de la sagesse de vos connexions. Alors là, on vous disait de vous connecter avec en haut. On vous dit de vous enraciner aussi avec en bas. Et avec toute la sagesse de la lenteur, c'est-à-dire de ne pas être pressé dans les choses. De faire les choses en conscience, à votre rythme, tranquille, pas de précipitation, tout dans cette sagesse ancestrale avec la tortue. J'aime bien. J'aime beaucoup. Allez, on va faire comme pour le groupe numéro 1. On va aussi regarder ce que la triade... oui, ça enregistre toujours. Ce que la triade a à vous dire là-dessus. Bon, la tortue qui sort dans les deux tirages. Oh, pour moi, c'est tellement un clin d'œil. Un clin d'œil ouais, de sagesse ancestrale et de reconnexion aux vraies valeurs, quoi. C'est beau. Allez, 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 qu'est-ce qu'on peut vous dire? Triade, qu'est-ce que tu dis? Voilà, on est à une période de choix, voilà, les choix, c'est une initiation pour vous, parfait. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va se produire, qui va vous obliger hein, à faire ces choix. Là, c'est choix, je veux dire, on voit bien, hein, vous êtes à un carrefour de votre vie, mais qui va permettre de sortir d'une forme de sacrifice. C'est une initiation pour vous, hein. Sortir du sacrifice, c'est penser à vous, hein? C'est vous faire passer en premier. J'appelle pas ça de l'égoïsme, moi, mais j'appelle ça la compréhension, justement. Comprendre que ce que je fais à moi, pour moi, je le fais pour tout le monde. Et le sacrifice, c'est une énergie lourde. Et quand j'accepte de me sacrifier, j'accepte de baisser mon énergie et celle des autres, hein. Aujourd'hui, on est dans les montées, les énergies. Donc, par tous les moyens, eh ben, pour vous, c'est très important de prendre soin de vous. À mon avis, de vous... C'est l'occasion... Ah ben voilà, les miracles qui est venue toute seule. L'occasion de vous remettre en place. Anticiper le merveilleux. Bon, ben vous voyez. Anticiper le merveilleux. On sort du sacrifice, on sort une certaine forme de souffrance là. Alors, Good Quantic Box, qu'est-ce que tu dis? Absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Bon, on vient encore vous rappeler l'importance de vos vibrations et de vos pensées. Si on vibre et on pense haut, ben comment on dit? On matérialise les choses. On arrive à les matérialiser. Ça reste plus dans des pensées et du rêve. De toute façon, c'est nos pensées qui créent notre vie. Donc, s'il y avait des situations pas agréables qui vous ont mis dans l'inconfort, dans des choix qui arrivent ou un bouleversement, eh ben, c'est que les pensées, vos propres pensées vous ont amené à vivre ça. C'est juste. Mais c'est pourquoi? Pour vous punir? Non, pas du tout. C'est pour vous aider à comprendre des choses et surtout comment ça fonctionne et puis à transmuter, à changer les choses, à être plus dans des vibrations lumineuses, élevées, donc dans de la création élevée. Très sympa, hein? Bon, alors, que dit
votre message. Chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. On en revient là. Hein? Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Voilà. Voilà pourquoi on vous dit de vibrer haut, puisque les réponses vont arriver. Attendez, je vais vous donner par rapport à cette carte, il y a une petite marche à suivre, si vous voulez, hein, rien d'obligatoire, hein, vraiment. Mais pour ceux à qui ça parlera, il y a une marche à suivre. Dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Priez ainsi l'archange Michael. Je vous demande en cet instant de vider et de purifier mes oreilles physiques ou chakras auditifs. Je veux libérer toutes les souffrances liées à ce que j'ai entendu et les échanger contre la capacité d'entendre la voix de l'amour et des anges. Ben voilà mes chers, c'est ça transmuter. C'est exactement de ça qu'on parlait avant. Très beau ce tirage, très intéressant. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous apporte quelque chose. Ça, comme je disais, c'est la cerise sur le gâteau. Si en plus d'y trouver sympa, c'est utile parce que c'est génial. Moi, ça me fait plaisir si c'est le cas. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine parce que elle est intéressante en tout cas. Je pense... si tout va bien et si ça vous intéresse d'écouter les messages par signe astrologique, je pense qu'on va se retrouver bientôt parce que je vais m'y atteler très bientôt. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!